Et j'ai la chance de recevoir ce matin Madame Guylaine Magny qui a récemment reçu le prix coup de cœur lors des prix d'excellence en Abitibi-Témiscamingue en culture, remis par le Conseil de la culture en Abitibi-Témiscamingue et le Calque. Bref, bon matin Guylaine. Bonjour Bruno. Content de t'avoir avec moi ce matin dans le studio. Merci de m'accueillir. C'est une première pour moi de visiter vos studios. C'est magnifique. Ben oui, puis tu en vis beaucoup des premières depuis un certain temps. Ces temps-ci, c'est un feu roulant, je te dirais. Je m'excuse pour la voix parce que ce sont des séquelles des derniers jours que j'ai vécus qui étaient très frénétiques et très occupés aussi. J'ai parlé beaucoup, j'ai rencontré des centaines de personnes et ma voix porte les séquelles de ça ce matin, mais je suis en pleine forme. Ah, ben écoute, c'était tout pardonné déjà d'avoir pu prendre le temps parce que là, tu sors là, d'une semaine d'implication bénévole du Salon du Livre et tu es jeune retraité, en fait. En fait, j'étais dans le secteur de l'éducation. Je travaillais pour le centre de services scolaires ici à Amos. Et oui, jeune retraitée, ça va faire bientôt 2 ans finalement. Je dis, oh, ça fait pas longtemps finalement. Ça fait 2 ans, le temps passe extrêmement vite. Oui. Mais je dis retraitée, en réalité, c'est pour ça que je précise retraitée de l'éducation parce que je ne me sens pas, je ne suis pas une retraitée. Je suis dans une autre carrière. J'ai commencé un tout autre, j'allais dire métier, c'est pas vrai. On va dire pas une occupation, c'est beaucoup plus que ça. C'est une passion, on va dire que c'est ça, oui, que je continue de développer, puis avec la même ferveur que si j'étais au travail à temps plein. Oui, bien bravo. C'est un autre travail que je fais maintenant. C'est de cette façon-là, je pense qu'il faut aborder quand on veut, si on veut en faire une carrière ou du moins quelque chose de significatif avec ça. Absolument. Donc, tu es artiste visuel. Oui. Et depuis combien de temps tu pratiques cet art-là? Cet art-là, l'art mettons, visuel... les tout débuts, là. OK, les tout débuts. Écoute, pour faire une histoire brève, je viens de la musique, moi. Je viens de la musique et de la danse. J'ai fait peut-être une vingtaine d'années de musique en formation. J'étais fait un peu de conservatoire avec le Conservatoire de Toronto en piano. Ah oui, en piano, OK. Oui, et puis, par la suite, des événements m'ont amené à aller à l'école plus régulière. J'ai fait des formations en administration, informatique, etc. Mais la musique a toujours été présente dans ma vie. L'art visuel, un peu. Puis, à un moment donné, il y a eu des tournants dans ma vie qui ont fait que je me suis mis à l'art visuel au tournant des années 2000. Et puis, avec des formations qui sont arrivées dans ma vie. Et puis, j'ai toujours continué à en faire. J'ai commencé à me former de façon plus assidue au début des années 2010, 2012, et de façon professionnelle depuis 2017 maintenant. Donc, je faisais toujours ça en parallèle avec mon travail régulier là, à la commission scolaire. Mais maintenant, c'est vraiment de façon professionnelle à temps plein. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire le saut dans le professionnel? Parce que là, en fait, c'est se promouvoir, c'est de vendre ses œuvres. Qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans? Je pense que c'est les formations qui nous préparent un peu à ça. C'est-à-dire que j'ai eu des coups de cœur parce qu'avec la formation, on rencontre des gens qui sont chevronnés. On a des enseignants. Ça se faisait ici à l'UQAT en région. Puis je peux vous dire que les profs qu'on avait, c'était des gens engagés, des gens qui connaissaient leur métier puis qui nous dirigeaient un peu vers la professionnalisation. Donc, on avait des cours dans ce sens-là. Ils nous présentaient des artistes. On faisait des visites extraordinaires. Fait que à un moment donné, il y a une petite graine qui a germé. Je me suis dit, bon, est-ce que je pourrais le faire? J'ai dit, je vais faire les étapes nécessaires, puis on verra. Mais ça, c'est un processus qui est graduel. Tu décides pas ça du jour au lendemain. Non, parce que moi, je commence ça à temps plein, je mets des affiches partout, puis je me vends en ville. C'est pas ça du tout. C'est vraiment, on suit la filière, je dirais, artistique, là. C'est qu'on présente des projets d'exposition, par exemple. On va au centre d'expo, on apprend comment ça fonctionne. Il faut monter des dossiers, il faut préparer des œuvres, évidemment, parce que c'est bien beau faire de l'administration, mais il faut continuer à être créatif dans tout ça. Fait que dans le fond, c'est un petit peu tout ça. C'est un cheminement qui s'est fait graduellement. Puis de temps à autre, j'ai eu des commandes à faire. Là. Ça a commencé tout ça par le signet. Je ne sais pas si vous avez déjà été à la bibliothèque municipale. On nous remet des signets qui s'appellent « Prendre le temps ». Oui. Puis il y en émettent un, je ne peux pas mentir. Je pense que c'est un par année. Un par année, oui. Ou en tout cas, il y en a que oui, puis ils mettent en œuvre un artiste local, oui. Oui. Et puis, j'ai commencé comme ça. C'est vraiment un des premiers mandats que j'ai eu, de produire un signet comme ça. Puis par la suite, il y a eu d'autres mandats. Puis la formation, comme j'explique. Là, un petit Mais peu de fil en aiguille, vous avez, avec votre apprentissage, 2017, là, officiellement, disons, les premiers mandats,
Et là, le prix Coup de cœur remis en 2025. Et en plus, je dois ajouter que c'était une de vos toiles qui était au prix du public, qui était Oui, remis parmi ceux qui ont voté sur le prix du public. oui. Une magnifique toile Merci qui beaucoup. représentait Merci. l'Abitibi. Oui. Moi, je voulais la gagner. Là, Ah! j'aurais aimé ça la gagner, fait que je vais en trouver une autre, là, mais Ah, ça, j'en on, ai en on va réserve. s'organiser. Hein? Oui. Et là, qu'est-ce que c'est, ça, le prix coup de cœur? Ça sort d'où? Hein, félicitations! Mais merci beaucoup. J'ai été la première surprise. On m'avait approché à un moment donné, on m'a dit, ben, aurais-tu un CV complet là, avec tes activités, tout ça? J'ai dit, oui, c'est ça, je peux fournir, mais pourquoi? Ah, tu verras, tu verras. Ben d'accord. Fait que je fournis le CV, mais je pense à rien d'autre que ça. Quand je reçois un appel 2 ou 3 semaines plus tard, Guylaine, c'est le Conseil de la culture de Rouen qui communique avec moi pour me dire, ben, tu es en nomination pour le prix Coup de cœur. Je dis, ben voyons donc, vous autres, Hmm. j'en revenais pas. C'était une surprise, mais vraiment totale, parce que on fait rien pour les prix, dans le fond, on ne le sait pas. Moi, ce que je leur ai dit souvent aux gens qui m'ont entouré ce soir-là, euh, je ne savais pas que les gens voyaient ce que je faisais. C'est Hmm. fou, hein? On fait des choses, on se dit, oui, on veut être vu parce qu'on expose nos œuvres, mais on veut montrer notre travail, on veut s'exprimer par notre travail artistique aussi. Hmm. Mais de là à dire que les gens nous observent, voient ce qu'on fait, réalisent ce qu'on fait, ça m'a étonnée, vraiment étonnée et surprise. Puis en même temps, c'était très gratifiant, c'était génial. Mais j'ai été Hmm. complètement surprise et honorée aussi, vraiment. Ben, ça Oui, donne un coup de pouce parce qu'en fait, c'est votre oui. seconde carrière et c'est loin de s'arrêter. Vous êtes en production. Je pense que ça fait partie de ce qui est reconnu. Quand un artiste fait de la production, il est vu. L'artiste est vu. Et là, vous êtes en train là, de faire de la production de façon très, très sérieuse. Oui. C'est qui vos inspirations, Guylaine Magny? En termes d'artistes, il y Oui. a plusieurs artistes au Québec qui m'inspirent beaucoup, beaucoup. Je pense, puis ça ressemble peut-être pas nécessairement à mon travail, mais c'est des gens qui travaillent au niveau, qui sont inspirés de la nature. Je vais penser à Karine Locatelli, qui est de la région de Québec, de la Côte-Nord. Je pense à, il y a une artiste ici dans le nord du Québec, pas Ariane, je ne vais pas me tromper, c'est Gendron, Emmanuel Gendron. Une artiste fabuleuse. Ça, c'est pour les artistes québécois. Il y en a plusieurs. Il y en a une panoplie qui m'inspire beaucoup. Je m'inspire de la nature, même si c'est très, très interprété. C'est évident, on a chacun notre façon de voir et d'interpréter les choses, mais c'est des artistes qui m'inspirent beaucoup. Et croyez-vous être vous-même une inspiration pour d'autres actuellement? Parce avec cette reconnaissance-là, ça peut inspirer d'autres Ben, qui sait? à faire ça. Je le souhaite. Puis écoutez, on disait que c'était une deuxième carrière, deuxième, peut-être même troisième carrière. Mais tant mieux, parce que ça montre que la vie n'arrête pas là. Tu dis, ah, ben, je suis retraitée, je vais faire 2, 3 petites affaires, un peu de bénévolat, puis je vais me bercer. C'est tellement pour moi. Toute ma vie, j'ai été quelqu'un qui a bougé, qui s'est impliqué dans un paquet de choses. Bien, ça teinte notre vie, mais quand on est rendu à un certain stade de notre avancement professionnel, personnel, bien, on continue. On reste qui on est dans le fond. Hein. Fait qu'une personne active, une personne impliquée, c'est ce que je suis, c'est ce que je continue à faire. Puis si je peux inspirer, bien, ne serait-ce que par l'art visuel, j'en vois des jeunes artistes et qui sont formidables, puis je les aime tellement, ils sont tellement bons. Puis fait que, dans le fond, moi, c'est plutôt moi qui ai l'impression de m'intégrer à j'allais dire leur Leur communauté, univers, leur oui, c'est ça. univers, tout à fait, c'est ça. Fait que Ben, quand ils voient que moi aussi, je suis un petit peu dans leur monde, ben on communique, on échange. C'est magnifique. et ça serait quoi votre souhait pour les prochaines années, autant au niveau de votre impact ici en Abitibi-Témiscamingue ou même au Québec, et votre vision de votre travail dans les prochaines années? J'ai pas d'ambition au niveau du Québec. Non. Je- le but, c'est de... Je me suis rendu compte qu'avec les années, en éducation, puis je donne des ateliers aussi en art, ça, c'est une chose que je n'avais pas mentionnée. Je me rends compte que je veux transmettre, je veux rayonner, mais pas moi comme personne rayonner, mais je veux être une passeuse. J'aime partager ma passion, mais en même temps pour allumer des petites lumières, allumer des passions, allumer des choses que les gens vont aimer puis qui vont partager à leur tour. Fait que c'est mon rôle, c'est comment je te dirais ça,
mon mode de vie, je peux Oui. dire, c'est ça, c'est de partager puis de Ben, rayonner. c'est très bien. Puis c'est une chance qu'on a de vous avoir, autant de cette lumière-là, que vous êtes là et dans vos œuvres aussi, parce que vous avez beaucoup de couleurs, beaucoup, puis vous utilisez la lumière aussi. Oui, Donc, ben, merci beaucoup, Guylaine Mani, puis félicitations encore pour votre prix Coup de un, cœur. un grand merci. Merci de m'avoir accueilli. Hey, ça m'a fait plaisir.